Bonsoir, bonjour, bonne nuit, bon réveil. Merci d'être là et pas là. Mes amis musiciens, je ne sais même pas où regarder, mais je regarde en l'air ou alors dans les yeux de mes frères. Bruno Angelini au piano. N'applaudissez pas trop fort parce que ça va nous déconcentrer.
Arnaud Cuisinier à la contrebasse. Voilà, on est super heureux d'être encore sur Terre. Et surtout avec cette terre bleue et ce label bleu. Voilà, donc merci à vous d'être là et toujours là. On vient de commencer ce set par un morceau qui s'appelle Hors sol. Ça peut laisser rêveur ou laisser à réfléchir. Et on va enchaîner sur un autre morceau que j'ai composé donc pour ce disque qui s'appelle Hors temps. Il faut qu'on se crée notre bulle et notre univers pour résister à l'ombre de l'obscurantisme. Hors la loi, justement. Un morceau qui s'appelle Hors la loi. Merci à vous.
Merci. Du fond du firmament, nous entendons vos applaudissements qui nous réchauffent le cœur. Merci à vous. Et merci à la MCA, la Maison de la Culture d'Amiens, qui nous accueille, tant pour enregistrer que pour faire des concerts. Et vraiment, toute l'équipe, tout le monde, les administrateurs, les techniciens, vraiment, nous sommes de tout cœur avec vous et cette musique vous est dédiée aussi. Voilà. Et on va continuer à semer quelques graines, puisque c'est le leitmotiv principal à tenir, pour ne pas, encore une fois, sombrer dans la désespérance qui nous guette. Mais on est là, et on a la fleur au ciel, et la fleur à la peau. Et voilà, j'ai fait un morceau avec Eric Truffaz en invité, qui n'est malheureusement pas là ce soir, mais on est avec lui, on lui envoie cette musique et on le remercie d'avoir enregistré aussi sur notre disque un morceau qui s'appelle Flower of Skin. À tout à l'heure. Et le morceau d'avant s'appelait Chien Lune, un morceau dédié, comme vous parlez tous très très bien anglais en France, comme moi, isn't it? Ce morceau est dédié à Moondog, le grand Moondog, qui écrivait sa musique sur les trottoirs de New York. Mais maintenant, place aux fleurs et Flower of Skin.
Bruno Angelini. Bruno Angelini au piano. Arnaud Cuisinier à la contrebasse. Voilà. Merci beaucoup. On va finir le set par un morceau qui m'est venu en pensant à un ami très cher. Voilà, et je lui dédie aussi ce morceau qui s'appelle Firmament. Voilà, c'est la voûte céleste dans toutes ses acceptions mythologiques et réelles. Voilà, Alain Ballot, il était bassiste. Et voilà, donc Firmament, une musique qui va accompagner, je l'espère, vos rêves les plus fous, non, les plus profonds. Merci à tous, merci à toute l'équipe aussi de la vidéo. Et Bastien, et j'ai pas retenu le prénom de tout le monde, mais merci à vous aussi. Et vibrons, continuons à vibrer et à lutter. À bientôt. C'est à moi de commencer.
Bruno Angelini au piano, Arnaud Cuisinier à la contrebasse. Édouard Perrault. Et voilà. Merci à vous. Le trio Hortan. Alors cet album, c'était aussi penser une musique qui allait peut-être percer les âmes. C'était dans l'idée vraiment intime, c'est de faire une musique qui soit presque en stratosphère comme ça, ancrée quand même dans une force un peu tellurique, mais dans un mouvement d'élévation. Et Hortan, voilà, je pense que ce côté se construire sa bulle grâce à cette musique, ça nous protège et à la fois ça nous met au cœur de nous-mêmes. En fait, voilà, c'est une espèce d'introspection intérieure, de voyage intérieur. Ça fait aussi écho au premier disque que nous avions réalisé ici à la Maison de la Culture d'Amiens avec Paul Laille et Bruno Chevillon. J'avais appelé cet opus Espace au pluriel pour faire une sorte d'hommage à toute idée d'espace, l'espace qui est entre deux notes, l'espace dans lequel on joue, l'espace psychologique, et l'espace entre les êtres humains et l'espace infini. Et cette idée-là, je continue à la tisser en faisant cet album Hortan, qui répond un petit peu à cet album Espace. C'est aussi un trio, piano, contrebasse, batterie, et je voulais comme introspecter aussi mon écriture musicale, être plus dans une intuition que dans une réflexion. Espace, il y a une réflexion un petit peu métaphysique, je dirais, mais plus que physique que métaphysique. Alors que dans Hortan, il y a plus un côté d'un fluide qui est immanent, comme ça, qui est immobile dans une éternité, un peu. Voilà. Il y a un petit côté presque mystique, mais c'est pas une mystique. C'est qu'une mystique qui rassemble pour le son, en fait. On est au cœur du son. Arnaud, c'est un compagnon depuis plus de 15 ans maintenant. Il a beaucoup œuvré dans mon groupe qui s'appelle Synesthetic Trip, où j'aborde un peu l'idée de synesthésie entre les couleurs, les sons, le toucher, tous les sens, l'odorat, enfin voilà. C'est un peu l'idée. Et Arnaud, bon, on s'est rencontrés il y a presque 15 ans maintenant. Plus de 15 ans même. Et voilà, on est un peu en apnée tous les deux. Basse batterie, voilà, c'est une évidence en fait, voilà. Et autant dans Espace, je voulais du nouveau, avec Bruno Chevillon, avec qui j'avais pas encore vraiment fait de disque, et Paul Laille. Autant dans Hortan, je souhaitais une fraternité de compagnonnage depuis plusieurs années maintenant. Et pareil pour Bruno Angelini, on a eu l'occasion aussi, d'ailleurs avec Arnaud aussi, d'accompagner beaucoup Joe Rosenberg, un saxophoniste américain, on doit être sur
4 ou 5 opus. Voilà, c'est sur Quark Records, un label que j'avais monté, qui existe toujours d'ailleurs. Et Bruno, c'est pareil, il y avait une alchimie comme ça, directe, une intuition, une adéquation dans l'instant. Voilà. Et il se trouve après que Bruno m'a invité à jouer, à participer à son quartet depuis 5 ans maintenant. Et avec Bruno, on a un beau passé maintenant et là, j'espère un futur qui s'ouvre. Ça me fait penser aussi à ce poème de Charles Baudelaire qui s'appelle « N'importe où hors du monde ». Il y a cette idée où on veut un peu s'extraire un peu parfois d'un monde, en tout cas je pense trop consumériste et trop capitaliste, outrancier dans sa façon de réagir par rapport à la richesse. Je pense que la richesse de l'homme, elle est peut-être hors de ce monde-là, ce monde de l'argent, de la finance, etc. Voilà, et dans ce poème de Charles Baudelaire, il y a la volonté de s'extraire. Et après j'ai un peu creusé sur l'étymologie de or. Je suis un peu photographe aussi, même une amie dit mais il ne faut pas dire un peu, je suis photographe. D'ailleurs j'illustre, chaque morceau est lié à un visuel dans les disques, le précédent Espace et Hors Temps. Et j'aime justement cette synchronicité entre le visuel et le sonore, juste comme point de départ de l'imaginaire. Et Or, H-O-R-S, ça vient de l'étymologie horse, un cheval, et de hurry. Donc c'est un cheval qui court en fait, et c'est comme le cheval qu'on veut attraper, ou qu'on veut prendre en photo, mais qui nous échappe tout le temps. Et c'est un peu une métaphore du présent aussi. Le présent nous échappe. Max Planck a dit que tout se mesurait dans le monde, dans l'univers. La seule chose qui ne se mesure pas, c'est le présent. Donc on est toujours à courir après ce présent, et la musique, pourtant paradoxalement, incarne au plus près cette idée du présent qui se joue, qui joue en nous, qui joue le monde. Et voilà. Or, c'était aussi ce cheval qui court et qui nous échappe, et tenter peut-être parfois de le dompter, de le rattraper et de le caresser, de l'approcher. Je trouve que le trio, c'est un peu le quatuor à cordes en musique classique. Il y a une espèce d'évidence, c'est un standard du genre. Et il y a surtout un équilibre d'espace possible et de silence possible. À deux, on a un peu tendance des fois à vouloir, dans un combat, pas d'ego, mais un combat un peu comme une joute, un peu à deux, c'est malgré tout inconsciemment comme une joute un peu. Et c'est l'aspect très ludique aussi, que j'aime beaucoup. Mais le trio offre la possibilité de ne pas jouer, et que la musique se joue toujours entre deux personnes, et ça circule. En fait aussi, c'est ce que je voulais dans Hors Temps, c'était me sentir en confiance avec les autres musiciens, à un point tel que peut-être j'ai même pas besoin de jouer ce que je dois jouer. La musique se joue toute seule quasiment. Ce serait l'idéal un peu comme les viticulteurs de vins biodynamiques qui rêveraient de laisser le raisin sur la grappe, sur la vigne, sur le pied, et de laisser le vin couler comme ça, qui se mature tout seul, et on n'a plus qu'à le boire. C'est un peu peut-être le Graal de la nature qui joue, et que nous, on peut juste pas contrôler, mais juste apprécier, en fait. J'ai l'impression que dans ce trio-là, il y a une espèce d'écoute aussi, comme ça, on sculpte un peu dans le silence aussi, voilà. Et une réflexion que je me faisais l'autre fois en écoutant ce disque,
cette musique se joue en silence. On ne parle pas, en silence de sémantique. Voilà, et ça, je trouve ça très beau, de pouvoir essayer d'atteindre ça. Voilà, on ne parle pas, on ne parle que entre les morceaux, mais pendant le morceau, c'est comme si on assistait à la naissance de chaque son aussi. Le son, c'est une vie, c'est une vie, on lui donne vie. Et il nous prête sa caractéristique physique, il nous prête simplement, et il disparaît. La musique n'existe que parce que la musique s'évapore. Et depuis quelques années, les premiers disques avec Das Kapital, le disque que j'avais fait pour les 30 ans, où j'avais été invité par Henri Texier, avec Michel Portal, Boyan Z, Thomas de Pourquerie et Manu Kodjia, qui s'est transformé en disque, mais c'était un concert au départ pour célébrer les 30 ans. Je me sens très très proche de leur façon de penser la musique, parce que il y a une fraternité en fait, voilà, il y a une convivialité sincère. Et voilà, en la personne de Benoît Delacaise, avant de Gilbert Fillinger, qui a tenu à quelques fils à un moment donné le label et qui l'ont fait revivre. Je suis honoré de participer à cette renaissance. Et puis forcément Laurent Dreano qui instille cet élan, enfin cette envie de continuer à créer de la musique. Et voilà, j'aurais envie de proposer encore des projets, notamment une idée de... Ça n'est plus un trio, mais ça serait un quintet avec une invitée. J'en avais déjà parlé un peu à Laurent et Benoît sur un peintre flamand qui m'a beaucoup inspiré. Ça fait des années que je suis sur sa peinture et que je réfléchis sur sa peinture. Van Eyck, Jan Van Eyck. Et j'aimerais faire une création musicale sur lui, voilà, avec Arnaud Cuisinier. Ben, possiblement, hein, après c'est tout ça, hein, c'est en gestation, mais là je commence à avoir des idées musicales vraiment précises. Donc voilà, ce serait avec le groupe Synesthétique Trip. Et Benoît Delbecq, Bart Maris, Arnaud Cuisinier, Daniel Erdmann et moi-même. Et nous inviterions Élise Caron à faire 2 morceaux ou 3 morceaux. Voilà. Peut-être ça se fera en ces lieux magnifiques. Et la Maison de la Culture d'Amiens, c'est la maison de tous, quoi. C'est la maison. Je sais que Laurent Dreano aime bien en parler en ces termes. Bienvenue à la maison. Je trouve que c'est très très beau, très touchant. Et en plus, c'est vrai, on le ressent.